Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis coach en relations. Toutes les relations, et spécifiquement les relations amoureuses, et puis en rayonnement personnel qui passe par une transformation de soi. C'est quoi une transformation de soi? Eh bien, c'est le fait d'enlever tout ce qui n'est pas vous, de votre conscient, de votre inconscient, de vos habitudes d'action surtout. Donc, comment je me comporte avec un homme qui me plaît, comment je me comporte avec les autres pour montrer qui je suis, pour être respectée et vue dans qui je suis, pour poser aussi mes limites, et on va en parler aujourd'hui, puisque votre réalité extérieure dans vos relations, mais dans tous les domaines de votre vie, eh bien, ça part de votre relation à vous-même. Et donc, je suis coach en relation et en transformation. Tout passe donc par une transformation qui vous permet de revenir à qui vous êtes, à revenir à votre source. J'en parle dans d'autres vidéos. Donc, qui vous êtes dans votre authenticité, c'est le sujet du jour. En fait, je voudrais vous parler de communiquer qui vous êtes dans votre authenticité. Et aujourd'hui, spécifiquement, quand vous êtes en relation avec un homme. Peut-être le premier rendez-vous, peut-être au cours du deuxième, du troisième rendez-vous, des rendez-vous qui défilent où vous êtes peut-être aussi de plus en plus à l'aise. Il y a des personnes en fait qui ont les symptomatiques dont on va parler aujourd'hui dès le premier rendez-vous, qui est de vous montrer complètement tel que vous êtes, d'être complètement ouvert, transparent, de donner de votre personne, de donner de votre cœur. Mais en fait, il y a une façon de le faire pour justement recevoir le retour. Vous pouvez être cette personne, et je le vois beaucoup dans les nouvelles clientes qui viennent vers moi, c'est que souvent, elles ont bon cœur. Enfin, à chaque fois, elles ont bon cœur, mais souvent, justement, dans le fait d'avoir bon cœur, elles donnent littéralement, elles montrent littéralement, elles offrent littéralement tout ce qu'elles sont à la personne en face d'elles. Elles veulent montrer quelque part qu'elles sont au fond une bonne personne, qu'elles sont authentiques, qu'elles sont vraies parce qu'elles recherchent une relation authentique et vraie. Ça peut être une erreur de le faire n'importe comment. Donc oui, il est excellent et c'est ce que je prône et c'est ce que je vous apprends à faire aussi, de revenir à votre authenticité, à votre vulnérabilité. Il y a des personnes qui ont elles-mêmes une armure et qui ne montrent pas qui elles sont parce qu'elles ont tellement de peur. J'en parle aussi dans d'autres vidéos. Donc des peurs de montrer justement ce qu'elles ressentent, des peurs de montrer qui elles sont, des peurs d'être vues comme pour qui elles sont. Et puis, il y a ces personnes qui vont dès les premiers rendez-vous justement parce qu'il y a ces peurs. Alors ça peut être la peur de ne pas être aimée pour qui elles sont, donc elles vont tout dévoiler pour être sûre que la personne en face peut recevoir qui elles sont et puis ne pas s'enfuir au galop. Ça peut être un test pour elles, que ce soit dans le premier rendez-vous, dans les premiers rendez-vous. Des personnes qui montrent, qui parlent d'elles en fait. Vous allez parler peut-être de vous, vous allez vous présenter et vous allez en fait vouloir avoir une certaine forme de transparence, ce qui est excellent. Malgré tout, si vous recherchez vraiment une relation où l'homme va venir vraiment vers vous, où l'homme va rechercher votre présence, il va chercher à en savoir plus, vous ne devez pas tout donner de but en blanc, tout raconter de but en blanc, comme un livre ouvert où en fait cet homme va déjà tout savoir de vous dès le premier rendez-vous. Pourquoi? Parce que, premièrement, comme je viens de le dire, quand vous amenez tout sur un plateau, il n'a rien à faire pour aller le chercher. Vous êtes là, vous prenez l'espace, vous racontez qui vous êtes, vous lui offrez tout. Il n'a rien à faire, il n'a pas de questions à vous poser, il n'a pas besoin d'un deuxième ou d'un quatrième rendez-vous pour en savoir plus. Il a déjà l'impression qu'il vous connaît comme si vous vous connaissiez depuis 10 ans. Il y a comme ça des femmes, des lumineuses qui me disent: Stéphanie, en fait, pourtant on a eu des superbes conversations ensemble, je pouvais vraiment être moi, et puis au bout de 10 jours, en fait j'ai plus de nouvelles de lui, pourtant ça se passait super bien, on passait des heures au téléphone et c'était génial. Ne faites jamais ça, ne le faites plus. Pour la deuxième raison, qui est garder une part de mystère, regardez une part de choses qui vous appartiennent à vous. Quand vous donnez tout comme ça, en fait, vous envoyez une énergie qui dit à l'autre: je suis déjà à toi, je peux te rendre tous les comptes du monde et je te rends les comptes pour te montrer que je suis une bonne personne, pour te montrer que je peux te plaire, pour te montrer que je peux correspondre à ce que tu veux. Et en fait, il y a cette notion donc de ne pas garder un espace de mystère où la personne a envie d'en découvrir plus sur vous.
Vous devez plutôt le laisser à la fin d'un rendez-vous avec l'envie de vous revoir et d'en savoir plus que le sentiment d'être complètement rempli de vous, ce qui est bien que pendant 4 jours, il y en a assez là, c'est bon. Il va avoir besoin de se retrouver lui pour avoir à un moment donné l'occasion de repenser à vous et peut-être de vous reproposer un rendez-vous. Mais donc, ne remplissez pas, c'est un peu comme donner un repas à quelqu'un qui est tellement copieux que la personne, en fait, le lendemain, elle fait une diète. C'est un petit peu ça. Donc, donnez-lui une petite entrée, donnez-lui un petit peu de votre plat pour qu'il ait envie le lendemain de découvrir encore un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Quand je dis le lendemain, ça peut être quelques jours après, ça peut être une semaine après. Ne forcez pas les choses, ok? La troisième chose, c'est justement qu'avec le fait d'amener qui vous êtes et de tout dire et de tout faire. En fait, vous voulez faciliter la relation, l'entrée en relation, le fait que tout se passe bien comme si vous étiez déjà en couple. En fait, vous voudriez déjà être en couple avec cette personne. Et vous vous comportez comme s'il était déjà en couple avec vous. Ce que vous lui montrez, c'est que il est facile pour vous de faire confiance et de lui faire confiance. Il est facile pour vous de tout lui donner. Et en fait, dans cette facilité même, c'est un problème parce que cette personne va justement ressentir de vous qu'il est facile de se connecter à vous. Il est facile d'obtenir ce qu'il veut. En fait, c'est déjà fait, c'est bon quoi. C'est déjà comme si vous étiez en couple. Alors qu'il n'a rien fait pour gagner ce mérite à en savoir plus sur vous. Il n'a rien fait pour gagner le droit de savoir des choses plus personnelles sur vous. Vous êtes déjà intime avec lui dès les premiers rendez-vous. Pourquoi est-ce qu'il irait faire les efforts supplémentaires pour vous découvrir? Et le problème, c'est que quand il ne fait pas ces efforts supplémentaires pour vous découvrir, ça veut dire aussi qu'il n'a pas besoin de passer plus de temps avec vous à découvrir des petites choses de vous qui ne sont même pas au cœur de vos conversations, mais qui sont peut-être vos mimiques, peut-être votre façon d'être, votre façon de regarder en l'air, comme moi je le fais souvent quand vous êtes dans votre univers, que vous êtes dans l'intérieur de qui vous êtes et que vous êtes juste en train d'être vous à partir de votre source. Peut-être que c'est cette petite manie que vous avez avec votre visage, avec vos mains, c'est l'énergie que vous dégagez aussi d'une façon générale. Et en fait, plus il va vous voir et plus il va devenir familier avec qui vous êtes et plus il va pouvoir vous associer au fait de se sentir bien en votre présence. C'est ce qui va créer l'attachement au fil du temps. Mais si vous ne lui laissez pas le temps de s'attacher à vous, il verra juste qu'il peut faire ce qu'il veut de vous, il peut avoir ce qu'il veut de vous, tout est déjà là, il n'y a rien à faire. Et en fait, pourquoi avoir besoin dans l'urgence de vous revoir? Parce que de toute façon, il sait très bien, pertinemment, même si c'est inconscient, que si vous rappelle dans 10 jours, vous serez là à 1000%. Ok? Donc, créez une tension. Créez une tension, en fait, avec cette image que je donne souvent de l'élastique. L'élastique doit être tendu. Plus vous allez vers lui pour tout donner, plus l'élastique se détend. Plus vous tirez l'élastique en créant une tension et plus il va être amené vers vous. Donc j'espère déjà que cette vidéo vous aide. Avant de passer au 4e point, j'espère que cette vidéo vous parle et si c'est le cas, je vous invite à la commenter, à la liker, à la partager à des personnes qui ont besoin certainement d'entendre ces conseils puisqu'il n'y a pas de hasard. Les personnes qui viennent sur mes vidéos en général, il n'y a pas de hasard et elles ne tombent pas là pour rien. Donc, 4e point. Et c'est un point que j'aborde dans toutes mes vidéos sur les lois universelles de l'amour. Quand vous êtes en train de tout dire, de tout faire, de tout donner, d'être un livre ouvert et d'être partout et de prendre tout l'espace, vous êtes dans votre énergie masculine. Vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'aller vers, vous êtes en train de donner, vous êtes en train d'être dans l'intention que cette relation fonctionne. Et quand vous êtes dans toutes ces sphères, eh bien, vous êtes en train d'être dans votre énergie masculine. J'en parle dans mon livre que je suis en train de rédiger actuellement, qui s'appelle « Trouver l'amour », justement, comme le nom de mon programme « Trouver l'amour ». D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour connaître absolument tous les conseils, et non seulement connaître les conseils, mais faire justement cette transformation intérieure qui va vous faire revenir à ce que j'appelle l'inverse du masculin, c'est-à-dire le féminin lumineux, votre énergie magnétique,
comment on se comporte, comment on se sent, comment on rayonne, qu'est-ce qu'on irradie exactement quand on est magnétique pour ces hommes masculins, comment on attire exactement le profil qui est idéal pour soi. Dans le programme complet Manifester l'amour, je vous explique tout. Il y a plus de 10 ou 11 heures d'audio. Il y a quelques exercices, mais profonds, pour vraiment apprendre à vous connaître tellement mieux. Vous allez complètement changer, transformer votre perspective sur vous-même, sur les hommes, sur les relations. Vous allez comprendre des choses dont vous n'avez pas idée aujourd'hui. Et puis avec ce programme en parallèle, en accompagnement, il y a un groupe privé Facebook dans lequel je suis là pour répondre au quotidien à toutes vos questions. Donc je suis votre coach, je réponds à toutes les questions que vous puissiez avoir, que ce soit des questions théoriques, que ce soit des questions pratiques parce que vous êtes en train d'avoir des rendez-vous avec une personne et suivant ses comportements, vous ne savez plus trop ce que vous devez penser ou faire. Donc, je suis là pour vous guider vraiment comme votre coach privé, en fait, dans ce groupe. Donc, vraiment, c'est la formule complète pour manifester l'homme qui est idéal pour vous. Si vous êtes intéressé, réservez un appel avec moi parce qu'on voit ensemble exactement, en fait, déjà, dans un premier temps, ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie amoureuse au niveau des schémas, en fait, que vous répétez tout le temps. Et en même temps, on voit exactement ce que vous devez shifter. Donc, je vous guide déjà dans un premier temps pour savoir ce que vous devez transformer pour manifester cet homme idéal. Et puis, s'il y a d'autres problématiques que je vois, eh bien, justement, l'appel sert à les voir. Il sert aussi à voir si vous êtes faite pour mes programmes, si vous êtes une personne qui est juste sur le point, justement, de tout shifter, mais qui a besoin de ces conseils, qui n'arrive pas à le faire toute seule, et toute seule, ça répète toujours les mêmes schémas en boucle. Donc, si vous êtes intéressé, je laisse le lien en commentaire pour réserver cet appel avec moi. Et donc, pour continuer avec le 4e point, en fait, quand vous êtes dans cette énergie masculine, vous faites peur à l'énergie masculine. Non pas que ces hommes soient des hommes qui ont peur. L'homme masculin, c'est un homme qui sait qui il est. Il est ancré, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne veut pas. C'est vraiment ce profil d'homme qui nous attire parce qu'il est sûr de lui. Et quand il nous regarde, quand il vient vers nous, quand il nous choisit, justement, on se sent honoré, on se dit « Waouh, c'est moi qui l'ai choisi !» Et c'est ça qu'on veut. Le problème, c'est que vous avez tous les comportements inverses, c'est-à-dire, et les comportements que moi j'avais à l'époque, c'est-à-dire qu'on est dans son énergie masculine, on va faire les choses, on va vraiment aller vers, en fait. Aller vers, que ce soit dans la tête, que ce soit dans le fait de gamberger, de se demander ce qu'on devrait faire pour que ça fonctionne, on est en train de repousser l'énergie masculine. Pourquoi? Parce que, et donc vous le verrez dans d'autres vidéos où je parle déjà des lois universelles de l'amour, vous pouvez regarder dans les playlists, le féminin attire le masculin. C'est comme un aimant, avec deux polarités. Si vous mettez en avant votre polarité masculine, vous allez attirer le féminin. Si vous mettez en avant votre polarité féminine, vous allez attirer le masculin. Et en fait, quand vous êtes dans votre énergie masculine, vous repoussez le masculin, vous attirez le féminin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez justement attirer les hommes qui sont... Alors, dans ce que j'appelle leur énergie féminine, ça veut dire les hommes dont je parlais tout à l'heure qui attendent la facilité. C'est vous qui devriez être dans la facilité. Les hommes qui attendent que tout soit là pour eux, qu'une relation les nourrisse, qu'une personne vienne vers elles, qu'elle les soigne, qu'elle prenne soin d'eux. Le problème, c'est que vous êtes là dans le rôle du masculin et vous attirez le féminin. Le féminin attend de recevoir votre masculin. Donc, posez-vous les questions. Est-ce que je suis une femme dynamique, ambitieuse, qui sait ce qu'elle veut et qui va le chercher quand elle le veut? Si c'est ça, continuez à le faire, mais pas dans vos rencontres amoureuses. C'est l'énergie masculine chez vous, comme je l'ai chez moi, là maintenant, actuellement, avec vous, c'est quelque chose d'excellent. C'est quelque chose de très sain. Mais quand vous êtes en relation avec un homme, revenez à votre énergie féminine si vous voulez attirer un homme masculin. Deuxième chose, peut-être que vous êtes une personne justement qui, parce qu'elle a cette énergie masculine, parce qu'elle sait prendre soin des autres, parce qu'elle sait faire tellement de choses, elle peut être vue comme une maman. Elle peut être perçue dans l'énergie de la maman par des hommes qui n'ont pas guéri leurs blessures, qui n'ont pas trouvé leur maturité émotionnelle. Donc vous allez tomber sur des hommes qui sont immatures émotionnellement, qui sont émotionnellement indisponibles, qui vont vous dire qu'ils ne sont pas prêts, que vous êtes bien gentil, mais ils ne sont pas prêts.
qui vont peut-être être distants, être là par épisode, ils vont souffler le chaud et le froid, et là on pourra peut-être attirer justement ces profils d'hommes qui sont bien plus encore que immatures émotionnellement, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une part d'ombre qui n'a pas du tout été guérie. Donc on va tomber sur les personnes qui peuvent être toxiques pour nous, qui peuvent être nocives, voire étiquettes, pervers narcissiques, même si j'aime pas mettre des étiquettes, mais du coup, ça vous permet de voir de quel profil je parle. Et puis, du coup, quelle est la nature de l'énergie la plus parlante pour ces profils qu'on ne veut pas attirer? Eh bien, c'est l'énergie de l'infirmière. Êtes-vous dans ce que j'appelle le syndrome de l'infirmière? Êtes-vous une personne qui se met à la place de l'autre, qui veut faciliter les choses, qui veut rendre les choses faciles pour l'autre, qui veut que tout se passe bien, qui veut mettre l'autre dans le confort et justement pour ne pas le repousser? Est-ce que vous faites tout pour que ça fonctionne? Est-ce que vous faites tout pour que l'autre soit tellement à l'aise avec vous qu'il vous ouvre son cœur? Si c'est ça, attendez-vous à manifester des hommes qui n'ont pas réglé ce qu'ils avaient à régler. Des personnes qui ne sont pas l'homme masculin que vous attendez, qui va vous soutenir, qui va être solide, qui va avoir un profond ancrage en lui-même. Si vous voulez construire une relation qui est construite sur les bonnes fondations, des fondations solides, des fondations durables, des fondations avec une personne qui est ancrée elle-même dans ses racines, vous devez devenir l'énergie qui manifeste cette personne qui est ancrée en elle. Vous devez développer vous-même votre ancrage, votre sûreté de vous. Le fait que vous ne donnez pas tout à quelqu'un dès la première minute, le fait que vous jaugez de la façon dont cette personne vient vers vous. Est-ce que cette personne vous apporte exactement ce que vous voulez? Est-ce que cette personne vous respecte dans qui vous êtes? Est-ce que cette personne voit qui vous êtes? Est-ce que vous êtes perçu tel que vous êtes, donc dans votre authenticité, mais en posant certaines limites? Être authentique sans poser les limites, c'est jouer à un jeu dangereux, qui est que vous allez peut-être tout donner sans jamais recevoir. Peut-être que cette personne va tout prendre et vous donner l'impression que c'est votre homme idéal, votre prince charmant, dès les premiers rendez-vous. Et puis, il va disparaître un petit peu à la fois ou disparaître à jamais. Et ou, ça peut être les deux. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester et qui devez-vous devenir pour manifester cet homme? Encore une fois, pour avoir tous les conseils, toute la transformation intérieure que vous devez opérer. Parfois, c'est pas grand-chose. C'est juste un petit shift dans votre perspective, dans votre façon de voir les choses. Et parfois, il y a un travail plus profond à faire en vous qui a à voir avec vos propres croyances sur vous-même, votre estime de vous. Ce que vous savez dans votre tête, mais que vous n'arrivez pas à appliquer dès lors que vous êtes en rendez-vous avec un homme, tout s'écroule, vous redevenez cette petite fille à l'intérieur qui doute d'elle-même. Même si vous savez ce que vous devriez faire, eh bien, réservez cet appel avec moi. Voyons quelle est la meilleure formule pour vous. Peut-être que c'est le programme Trouver l'amour. Peut-être qu'il faut aller plus loin et voir dans votre inconscient exactement ce qui se joue. Peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement plus en privé, main dans la main, pour prendre cette vraie sûreté de vous, devenir vraiment cette femme confiante qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle veut et qui n'acceptera plus jamais quelque chose qui est en dessous de ses vrais standards. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Encore une fois, pensez à la partager. Si elle vous a parlé, pensez aussi à la commenter. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.